Mais quelle fin de match! Quelle deuxième partie, deuxième mi-temps! Le match a vraiment commencé à ce moment-là. C'est parti, bonjour à tous, c'est les gars du foot. Salut à tous. On vous analyse la victoire de l'équipe de France dans ce premier match de la Coupe du Monde face au Sénégal, 3-1. C'est parti. Bon alors, mon Vivien, qu'est-ce que t'as pensé de ce match en général, avant qu'on rentre dans une analyse d'évolution logique dans le temps? Déjà, enfin, la France a joué. C'était long, depuis le début de la Coupe du Monde. Ça y est, la France est rentrée en liste sur une belle victoire 3-1 face au Sénégal avec l'équipe type que Didier Deschamps adore. Donc voilà, ce 4-2-3-1. Voilà, une bonne deuxième partie une bonne deuxième mi-temps dans l'ensemble. Une première mi-temps plus compliquée. Si on reprend le match dès le départ, bon, c'est la composition classique, la même que contre l'Irlande du Nord, celle qu'on vous avait annoncée depuis le début. Donc ce 4-2-3-1 qui, dans les faits, avec ballon, est plus un 4-2-4, il laisse un double pivot plutôt seul pour gérer le milieu de terrain. Tchouaméni, Rabiot. Qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que c'était vraiment notre point d'alerte lors des derniers matchs. T'as dit une très belle phrase, t'as dit avec ballon ça ressemble à un 4-2-4 et ce soir on a vu en première mi-temps notamment que c'était compliqué parce que même sans ballon ça ressemblait à un 4-2-4. C'est-à-dire que Ousmane Dembélé en défense était collé à Kylian Mbappé et donc ça obligeait Adrien Rabiot à s'avancer et à laisser Tchouaméni tout seul, donc ça faisait décaler toute l'équipe jusqu'à prendre des contres et voilà, tout le monde était décalé, donc c'était un vrai 4-2-4. Ouais. Oui, c'est vrai que l'équipe est scindée en deux, t'as raison, je te rejoins totalement là-dessus. Et justement, moi, je te cache pas, j'ai encore des réserves sur ce milieu de terrain. Je pense totalement à ce qu'on a dit encore dans la vidéo de l'Irlande du Nord, mais j'ai quand même été déçu en fait de l'opposition, c'est-à-dire le milieu de terrain du Sénégal qui pour moi n'a pas été assez fort pour mettre en exergue les carences, je pense, du milieu de terrain de l'équipe de France. Mais effectivement, Adrien Rabiot fait plutôt un bon match. Ouais, contrairement à l'Irlande du Nord, Adrien Rabiot a fait un très bon match, notamment avec ballon et sans ballon, c'était très important parce qu'il fallait combler ce vide qu'Ousmane Dembélé laissait en tant que numéro 10 sur la défense, parce que par exemple si on avait un 4-3-3 avec un vrai numéro 10, il aiderait les deux milieux de terrain, donc voilà quoi. C'est vrai qu'on a un problème de construction à partir du milieu de terrain, tout se joue, et on l'a vu notamment sur la fin de match, sur des ballons longs, sur des lignes transpercées par des passes, et c'est très bien parce qu'on a les joueurs pour avoir cette qualité-là, que ce soit Rabiot ou Olysée, on sait le faire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas comme tu le dis, de 10 qui vient décrocher, qui facilite la construction du jeu. Exactement. Bon, et j'ai mes notes, comme d'habitude, et je pense que toi aussi. Ouais. Bon, sur cette première mi-temps, moi, j'ai pas grand-chose à ressortir. Sur le premier quart d'heure, pour moi, il y a trop d'imprécision technique. On n'arrive pas à mettre le ballon au sol, on perd des contrôles. Mbappé manque des contrôles assez simples dans sa course. Le milieu de terrain, on va pas y revenir. Par contre, Mbappé fait des très bons appels, mais on sent qu'on est en phase de réglage, qu'on n'est pas totalement rentré dans le match. C'est ça, c'est une phase de réglage, t'as tout à fait raison sur ça, et même avec nos deux latéraux, tu vois, qui m'ont un peu déplu en première mi-temps, si j'ose dire. Ils se faisaient bien prendre dans le dos, ils étaient un peu à contre-temps. Théo Hernandez, mais surtout Jules Koundé, qui était même sans ballon, avec ballon, dans les passes, etc. Il était vraiment à contre-temps du reste de l'équipe, donc ça mettait un peu tout le monde dans la panade, si je puis dire. Et donc voilà, mais après ça s'est réglé au fur et à mesure du match. Et t'as raison, en fait, c'est du réglage et ça va monter en régime, on l'espère, lors des prochains matchs. Ouais, totalement, je suis d'accord avec toi. Sur Koundé, moi j'ai noté que il était super haut au début. Sur la première mi-temps, il faisait que monter. Et je me posais la question, je me disais, mais ok, Koundé monte. Mais pourquoi? Pour quel apport? Parce que franchement, il n'y a aucune situation, même quand il touchait le ballon haut, aucune situation où il était dangereux. Il n'y a pas eu une passe, un centre, un décalage particulier. En fait, même si on va le trouver, la passe qui fait la différence et qui met Koundé dans une bonne situation, il n'est pas assez vif et rapide dans l'exécution pour profiter de cet avantage. Donc en fait, Koundé montait pour rien pour moi et ça nous causait des déséquilibres défensifs. Ouais, c'est ça, exactement, il montait par réflexe et il paraissait même perdu. J'ai noté mot perdu, Koundé perdu en première mi-temps. Après, ça peut-être que ses coéquipiers n'aident pas non plus parce que Ousmane Dembélé le collait vraiment aussi sur certains moments. Donc normalement c'est le couloir de Michael Olysée, donc Michael Olysée devait dézonner. Donc Koundé faisait pas les bons appels. En plus il ratait des passes. Techniquement Koundé en première mi-temps c'était catastrophique. Comme toute l'équipe honnêtement. Le Sénégal l'a un peu moins ressenti parce qu'ils ont moins eu le ballon, mais toute l'équipe de France avait du mal, même à mettre le ballon au sol. On sentait que la pelouse aidait pas honnêtement. De toute façon, pour résumer un peu cette première mi-temps, j'ai trouvé vraiment au-dessus du lot Adrien Rabiot et surtout ou Dayo Upamecano. Qui a vraiment sauvé l'équipe une ou deux fois, costaud, il est très physique. En fait, je rebondis aussi sur ça, c'est que pour moi, physiquement, il manquait ça en première mi-temps. Le duel physique qu'imposait un peu les Sénégalais, parce qu'il l'imposait pas trop dans le jeu, mais il l'imposait physiquement. On n'était pas là pour leur. Il y a que Rabiot et Upamecano qui étaient dedans, je suis d'accord. Donc je pense qu'on peut clôturer sur cette première mi-temps sur Upamecano et Rabiot qui étaient. Sur Upamecano, donc moi j'ai noté effectivement à 6e minute, il rattrape Nicolas Jackson qui a fait plutôt une bonne première mi-temps. On le sait, c'est pas un top finisseur. Par contre, il fait travailler les défenses dans ses appels. Upamecano l'a bien tenu.
24e, poteau de Nicolas Jackson aussi. Ça Mais aurait pu finir en effectivement, bleu, hein, effectivement. Mais on va passer sur cette première mi-temps parce que comme vous l'avez compris, il n'y a pas eu grand-chose et il y a eu qu'un seul tir de l'équipe de France sur cette première mi-temps et en plus il était non cadré. Aucun tir cadré pour l'équipe de France. Phase de réglage, on sentait que les joueurs ont besoin de se mettre dedans, pardon, et aussi d'appréhender la pelouse. Hein. Je pense que la pelouse était vraiment sèche, hein, ça s'est vu. Ils l'ont arrosée à plusieurs reprises. Je pense que ça explique aussi ces petites impressions techniques. je suis d'accord. Sur la deuxième mi-temps, qu'est-ce que t'as pensé de ce retour de deuxième mi-temps, Vivien? Eh ben, il y avait déjà des meilleures intentions, hein, avec un Michael Olise notamment qui prenait beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de jeu, le jeu à son compte, et un Désiré Doué qui tentait, qui se montrait, la preuve, il a frappé dès le début de la deuxième mi-temps, il a frappé à côté. On se mettait à frapper, quoi, ce qu'on n'avait pas du tout fait, comme tu l'as dit, hein, comme tu l'as très bien dit en première mi-temps, avec un seul tir. Donc Désiré Doué s'est mis à frapper, et dans le jeu, on était beaucoup mieux, hein, quand même, hein, beaucoup mieux. Beaucoup plus en place. On dirait que franchement Deschamps leur a parlé. Je pense que ça a été positif ce qu'il a dit à mi-temps parce que c'était une autre équipe de France. On sent effectivement qu'il y a eu un bel échange dans les vestiaires, un échange qui permet en fait aux joueurs de se remettre en question et d'avancer ensemble. Et ça, c'est très positif pour moi dans une logique de groupe. Effectivement, techniquement, ça s'est ressenti, on était mieux. Peut-être qu'il y a eu des ajustements, ils ont appréhendé la pelouse, etc. Et également, je pense que les Sénégalais ont baissé légèrement de régime dans leur impact physique. Au retour de la seconde mi-temps, du coup, les Bleus ont pu rentrer dedans. Je suis d'accord. Et le milieu de terrain répondait présent. Adrien Rabiot et Laurent Tchouaméni ont énormément taffé sans ballon. Enfin, surtout Tchouaméni. Adrien Rabiot était présent. Michael Olise, il a retrouvé sa superbe en deuxième mi-temps, hein, avec des passes vraiment qui ont cassé des lignes, qui ont mis Kylian Mbappé sur orbite. Alors, il a fallu du temps un peu pour qu'il se règle jusqu'à son fameux but Mbappé où il perd très bien en première intention sur une belle passe de Michael Olise. Totalement. Bon, si on revient juste sur les Sénégalais, je pense que même pour l'ensemble du match, on va quand même en toucher deux mots. Bon, vous l'avez compris, on analyse un peu plus l'équipe de France. Mais sur les Sénégalais, pour moi, c'est vraiment une équipe que j'ai trouvée plutôt en place, bien organisée, solide dans les duels, qui a un peu croqué, hein, c'est-à-dire qu'ils ont eu des belles situations, hein, avec un meilleur finisseur ou une défense moins bonne en face, hein, parce que c'est quand même Upamecano et Saliba, hein, deux des meilleurs défenseurs centraux actuels. Ouais, En phase 2, ils ont pas démérité. Après, à la fin, c'est compliqué. Moi, c'est un peu ma phrase de conclusion de contenir cette armada offensive sur plus de 90 minutes. Ils ont craqué. Mais ils ont pas démérité, les Sénégalais, honnêtement. Totalement d'accord avec toi sur l'analyse du Sénégal. Peut-être le milieu de terrain un peu plus faible, ce qui a permis à Tchouaméni et Rabiot de vraiment prendre confiance. Donc ça, c'est bien pour la suite. On verra ce que ça donnera face à d'autres oppositions. Pourtant, je pense qu'ils vont monter en puissance, hein, parce que ça soit Gueye ou Camara, enfin le duo Gueye, enfin Idrissa Gueye et Gana Gueye, totalement. et Pape Gueye, pardon, excusez-moi, avec Camara, c'est quand même costaud normalement, donc ça va se régler pour eux. Bien sûr, bien sûr. Et là, ils affrontaient quand même le favori du groupe, hein, sur le principe, et ils sont venus avec de bonnes intentions. Donc voilà, félicitations au Sénégal. Voilà, on ne remet pas du tout en cause l'adversité, on dit juste que, voilà, factuellement, les Bleus l'ont emporté. Mais félicitations à l'adversaire, c'était pas face à un petit adversaire. Bon, si on arrive du coup sur cette deuxième mi-temps qui, comme tu l'as dit, est plus relevée. Donc 47e, belle frappe de Doué à côté, donc on voit déjà les nouvelles intentions dont tu parlais. 52e, Olise qui va aller s'engager face à Edouard Mendy, qui va gagner son duel, qui va passer en corner, du coup, parce qu'Edouard Mendy va sauver la frappe d'Olise. Et en fait, tous les corners ont été mal tirés, je trouve, personnellement. Corner français. À chaque fois, c'était dans les gants. Tiens. Donc il y a quelque chose à optimiser, je pense, là-dessus. Fallait que je dise quelque chose sur ça, sur les corners. Soit c'était dans les gants, soit, alors j'en peux plus de quelque chose, je sais que c'est travaillé, etc., mais les corners à deux, depuis que je suis le foot, écoute bien ce que je te dis, depuis que je suis le foot, il n'y a pas eu un but sur un corner à deux depuis que je suis le foot. Hein. 15 ans que je suis le foot. Hein. Vraiment, ça, genre. C'est vrai. À part Arsenal, qui sont des pros sur les corners, il n'y a pas d'autres équipes qui travaillent. Ça, mais c'est vrai que les équipes que je suis forcément, c'est très compliqué. Quand il y a un corner à deux, à chaque fois. Là, tu regardes ce soir, à chaque fois, on perdait le ballon derrière. Ouais, totalement. Totalement, j'ai noté. Point d'amélioration sur les corners et à minima sur les coups francs aussi, mais vraiment sur les corners, c'est important parce que c'est des vraies occasions, normalement, les corners, et pas pour nous. Ouais, c'est voilà. À la 56e, on a Mbappé, donc 4 minutes après Olise, qui va aller pareil se présenter, Edouard Mendy qui va sauver. Ouais, Edouard Mendy qui sort. Donc là, le match s'emballe. Hein. Ouais. Le match s'emballe et Edouard Mendy qui fait vraiment un bon match, hein, je le trouve. Après, sur la fin, il craque, hein. Mais il fait plutôt un bon match à ce moment-là. Et 58e. Alors là, on a la situation. Vous avez l'image à l'écran, hein, je vous l'affiche. On a un penalty, pour moi, qui est oublié. On a Mané qui fait un tacle défensif bien en est, hein, c'est bien, sur Mbappé. On pourrait croire qu'il va aller toucher le ballon ou qu'il déséquilibre peu Mbappé. Moi, j'ai revu l'image, j'ai fait ce screen là que je vous affiche à l'écran. Je trouve que
sur la fin de son tacle, quand son tacle glisse, en fait, il va aller toucher le bout des deux pieds d'Mbappé, ce qui forcément déséquilibre Mbappé. Donc, forcément, à ce moment-là, il y a penalty pour moi. Le deuxième pied qui passe, Mbappé était passé, hein, c'est sur son deuxième pied, c'est le dernier morceau du corps qui reste à passer pour Kylian, qui touche Mané, donc oui, il peut y avoir penalty, ouais, mais c'est pas un scandale, en fait, je vais dire, mais il peut y avoir penalty parce qu'il le touche et il le déséquilibre en surface. Alors, je vais pas dire que c'est scandaleux. À ce moment-là, j'ai pas eu peur pour l'équipe de France ou autre. Je savais que ça allait passer derrière. Mais pour moi, c'était sifflé. Bon, vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire. En tous les cas, l'arbitre va prendre quelques minutes pour échanger avec ses assistants, va aller voir la VAR et au final ne va pas accorder le penalty. Donc voilà. Et 5 minutes après, on a Michael Olise. Incroyable. Qui va aller qui continue en fait de récompenser les super appels d'Mbappé aussi, hein, qui a fait des tops appels, avec une passe longue. Mbappé qui va encore une fois croquer des actions. Il a quand même manqué des contrôles et manqué de spontanéité dans le dernier geste, hein, Mbappé. Il fallait qu'il s'enclenche. Hein. C'était le moment qui se règle. Heureusement, le réglage est arrivé assez rapidement finalement. Mais oui, c'était comme à l'image de l'Irlande du Nord en match amical. Hein, c'était des caviars de Michael Olise pour Mbappé, mais Mbappé qui avait du mal à conclure les actions, mais ça y est, il l'a conclu à la fin. Totalement. Et puis 3 minutes après, du coup, on a Mbappé sur cette super passe d'Olise qui vient récompenser un super appel d'Mbappé, qui vient cette fois en une touche, hein, en un geste, dans la foulée, une sorte de volée à plat en fait, voilà, sans contrôle du ballon, venir pousser le ballon au fond et c'est très bien. Superbe ouverture. Ça vient quand même récompenser pour moi le début de deuxième mi-temps des Français qui était au-dessus, c'était presque une attaque-défense. Néanmoins, je tiens à avertir, l'alignement défensif, Sénégal était vraiment bon sur cette action. C'est vraiment juste la passe d'Olise qui est de top classe mondiale, qui vient transpasser sa défense. Ouais. C'est pas une erreur défensive en fait. Non, c'est Olise qui fait l'action tout seul. Hein. Je crois que c'était Niakate défend bien hein, sur ce coup-là mais bon, Olise arrive à casser les lignes comme il l'a fait toute la saison au Bayern Munich et Mbappé, là c'est un pur geste de buteur. Hein. Le ballon arrive de derrière, c'est très dur de marquer quand le ballon arrive de derrière et finalement il pivote bien, hein. Il se l'emmène bien effectivement. Il tire, il se l'emmène bien et puis ça fait mouche, ça fait 1-0. Pour la mettre hors de portée de Mendy effectivement. Donc Olise qui débloque totalement, c'est lui le facteur X de cette équipe de France, on le sent. Et je pressens vraiment que cette combinaison Olise pour servir les appels d'Mbappé, ça va être incroyable à suivre. Ouais, au fur et à mesure, ça va se mettre de plus en plus en place. Petit point sur Dembélé, on va essayer d'être assez concis parce que je sais que c'est pas notre fort. Petit point sur Dembélé, qu'est-ce que t'en as pensé, Vivien? Parce que on parle beaucoup d'Olise et d'Mbappé qui ont fait un super match, même si Mbappé il y a eu un peu de déchets, mais le plus important c'est un buteur, c'est un 9, c'est de marquer. Dembélé un ton en dessous quand même. D'ailleurs, il est sorti à un moment, hein. Il sort pour faire rentrer Barcola. De toute façon, cette histoire de Dembélé avec l'équipe de France, c'est un mystère. C'est-à-dire que Ousmane Dembélé, déjà, pour moi, il joue pas à son poste. Il joue pas à son poste. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, on est d'accord. C'est pas une excuse. Au bout d'un moment, c'est plus ça. Je pense vraiment qu'on arrive à un point où Dembélé avec l'équipe de France, c'est au-delà. Il n'arrive pas à passer le cap international, à prendre à son compte une équipe. Ouais, c'est compliqué. Hein. J'espère pour lui que ça va quand même se débloquer un minimum. Quelques situations, quelques stats, 2 buts, 2 passes D, histoire de pas qu'il passe pas à côté totalement de sa Coupe du Monde. Ouais, c'est clair. Bon, tout après cette ouverture du score, on a une situation intéressante. Nicolas Jackson qui, pour le coup, va faire une super finition hors jeu. Bon, j'avais une mention quand même pour Désiré Doué. Bon, alors, il n'est pas gratifié de but ou de passe D, si je me trompe pas. Par contre, je l'ai trouvé très intéressant. On pourrait croire pour moi qu'il a été un peu en dessous, mais je trouve que dans ce rôle de 4e attaquant moins évident que Olise, Dembélé, Mbappé, il a été très intéressant parce qu'en fait, pour moi, c'est un joueur complet, pratique. Tant en attaque placée, tant pour refermer une attaque, pour aller couvrir, on a vu qu'il faisait les efforts, tant que pour aller dévorer l'espace, en une touche, 2 touches, 3 touches, je le trouve très intéressant et je trouve que c'est un super complément. Il fait ce qu'il faut et il le fait bien en fait. Surtout ça, c'est que tout ce qu'on lui demande, tout ce que lui demande de Deschamps, il le fait très bien. Après, il y a aussi cette chose où il est en concurrence avec Bradley Barcola, où Bradley Barcola peut aussi faire les choses très bien. Je pense, pour moi, il peut faire les choses très bien. Donc c'est vraiment Mais c'est un top entrant. La preuve, c'est un top entrant. C'est ce qu'on disait dans notre compo, que nous, on préférait faire rentrer Barcola que Doué, je pense. Je pense que dans la tête de Deschamps, c'est le dernier poste où il hésite un petit peu entre les deux à chaque fois. Entre Désiré Doué et alors, sur les latéraux, si on essaie d'être concis un peu sur l'équipe en général. Alors, Mike Maignan, on n'en a pas trop parlé. On a dit que Upamecano et Saliba, c'était bien. Mike Maignan, plutôt bon match. Faute de main presque à la fin. Ouais, Upamecano et Rabiot, je les ai mis en top en première mi-temps. Je mettrais aussi Mike Maignan qui a accéléré le jeu. Pas forcément sur sa ligne dans les arrêts, etc. Mais il a toujours voulu accélérer le jeu. Et ça, vraiment, je l'ai noté, c'est très bien.
Ouais, c'est vrai, sur ses relances à la main, c'est vrai, totalement. Qu'est-ce que t'as pensé des latéraux? Koundé, on en a un peu parlé. Hernandez, moi, j'ai du mal à me positionner, personnellement. Koundé, on en a parlé, et Hernandez, je t'en ai un peu parlé aussi en première mi-temps, c'est-à-dire qu'il était un peu en dessous, hein, en dessous de l'équipe aussi également, c'est qu'il se faisait beaucoup avoir dans le dos, alors que normalement, Théo Hernandez, il arrive quand même à se montrer défensivement, et offensivement. Ouais, mais il est plus à son prime. Ouais, c'est ça, bon, on est d'accord, de toute façon, on l'avait dit. Il est moins rapide, hein. Pareil, dans notre vraiment équipe, moins rapide. Dans notre compo et dans notre équipe, on l'avait dit, hein, de toute façon, que Théo Hernandez était plus à son prime et que même, en fait, défensivement, c'était compliqué en première mi-temps. Et offensivement aussi, c'est quasiment laborieux. En deuxième mi-temps, il s'est beaucoup rattrapé, hein. Il a fait parler son jeu physique. Deschamps lui a demandé, je pense, d'être un peu plus costaud sur les appuis. C'est ce qu'il a été. Donc, finalement, ça va dans l'ensemble, mais je lui mets pas une note exceptionnelle, hein. S'il fallait le noter, je lui mettrais 5, hein, Théo Hernandez. Ouais, bon, c'est pas catastrophique, c'est pas très Non. bon. Pour l'instant, ça va. Mais c'est vrai que pour moi, il a un déficit de vitesse. Maintenant, c'est fou à dire, parce que Théo Hernandez est un joueur rapide de base. Donc maintenant, il va plus jouer sur son côté physique que son côté vitesse. Et pour un latéral, défensivement, c'est compliqué. Il s'est quand même fait avoir plusieurs fois par Ismaïla Sarr, qui l'a vraiment débordé à plusieurs reprises. Hein. C'est clair. Heureusement qu'il y a Upamecano qui est là pour combler. C'est clair. Bon, après, on va accélérer un peu sur la fin. Il y a quand même quelques petites choses à dire sur la fin. Barcola va rentrer sur Dembélé, justement. Et alors, 2 minutes après son entrée, Barcola, super appel. Super appel. Et ce que je demande aussi à Rabiot, tu te rappelles, je sais pas si tu te souviens, contre la Côte d'Ivoire ou c'était contre l'Irlande du Nord, je lui demandais de casser des lignes parce qu'il sait très bien le faire. Et là, il l'a fait. Là, Barcola a fait un super appel. Alors, c'est grâce à l'appel de Barcola aussi. Il se déporte en fait de l'aile et il va en fait s'incorporer dans l'axe face à. Et en fait, on sent que Koulibaly du coup n'a pas vu l'appel, n'arrive pas à le suivre à ce point. Et en fait, du coup, il se retrouve avec aucun joueur autour de lui. Du coup, il a tranquillement le temps de s'avancer et de piquer face à Edouard Mendy. Super appel, super finition. Et Rabiot sait très bien faire cette passe-là, et derrière, la finition est exceptionnelle, hein, et pour Barcola, et ça fait plaisir pour lui. Et effectivement, je te rejoins sur Rabiot, très belle passe, et c'est encourageant, effectivement. Chouameni a joué un rôle plutôt devant la défense. En fait, il redescendait presque en défenseur central à la relance, ce qui était pas mal pour casser ce premier pressing qui, sur le premier quart d'heure du match, on n'arrivait pas à passer, justement. Ouais, c'est clair. Sur le milieu de terrain, moi j'ai noté, tu l'as dit, donc bonne récupération, agressivité. Moi j'ai appelé des agressivités intelligentes, c'est-à-dire on va pas aller presser pour presser tout le temps, parce qu'on n'est pas le PSG, parce qu'on n'a pas cette coordination entre toutes les équipes et parce que c'est un peu disparate entre la pression offensive et défensive, mais presser dans les moments clés, à la récupération adverse, sur les premiers ballons, les 5-6 secondes à la perte. Et ça, je trouve que le milieu de terrain l'a vraiment bien fait. On se rejoint là-dessus, c'est ce que je te disais sur le milieu de terrain, j'ai beaucoup aimé aujourd'hui. Les deux. Et puis ensuite, on a Cherki qui va venir rentrer sur Désiré Doué à la fin du match. Bon, il s'est pas vraiment illustré, Cherki, il a pas vraiment eu le temps. Hein. Non, il a pas eu le temps. Il y a Deschamps a décidé de le faire entrer assez tardivement, donc ce qui est compréhensible parce que l'équipe était assez bien en place à ce poste-là quand Dembélé est sorti. Je dis bien quand Dembélé est sorti. Donc ouais. Et puis après, un temps additionnel de fou, hein, si tu veux conclure là-dessus. Ouais, totalement. 2-0 pour l'équipe de France à ce moment-là. Le Sénégal qui va venir égaliser 2-1. Iliman Ndiaye, bel appel, franchement. Très belle frappe. Qui était entré juste avant, hein, d'ailleurs. Hein, donc c'était vraiment les entrants qui ont joué. 2-1. Félicitations au Sénégal. À ce moment-là, petit frisson, parce qu'il reste encore 3-4 minutes au temps additionnel. Ouais, 4 minutes, j'ai marqué. Et 1 minute après, sur l'engagement, quelques passes, Mbappé va se retrouver seul un peu avant l'entrée de la surface. Et en patron, va venir prendre ses responsabilités, sortir une frappe lourde qui, on le sent, surprend Edouard Mendy, qui peut-être se trouve un peu. Peut-être. Ouais, c'est ce qu'on se demandait, justement, je regardais le match avec d'autres personnes, on se demandait s'il se trouvait, après la frappe part très vite, en fait, il est surpris, tu l'as très bien dit. C'est qu'Edouard Mendy est surpris, donc il peut pas s'étendre comme il veut, il est un peu avancé, parce qu'il s'attend pas à ce que Mbappé frappe à ce moment-là, donc il est un peu avancé, donc forcément, il a une capacité de faire un arrêt qui est assez réduite, et Mbappé, ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça, et il a très bien fait de le faire. Il a fait une frappe sèche, elle part vite, et voilà, donc en patron, et il devient le meilleur buteur de l'équipe de France devant Olivier Giroud, puis surtout le meilleur buteur français en Coupe du Monde devant Just Fontaine. Et le +2 de différence de but est intéressant, parce que là, on va mettre à -2 le Sénégal, et à plus de nous, ce qui fait qu'on se positionne bien dans ce groupe assez relevé, je pense. C'est clair. Parfait. Pour un premier match, ça me va. Moi, +2, 3 buts. On en prend un, c'est dommage, mais bon, le Sénégal a quand même mérité son but, donc l'équipe de France attaque bien sa Coupe du Monde. Exactement, très bon match de l'équipe en général, solide, hein, parce que l'adversité était bonne, hein, comme on l'a dit. Moi, ce que je vais retenir, c'est des très bons appels et des très bons joueurs pour les servir. En tout cas, Olysée, Rabiot, faut continuer de capitaliser là-dessus, ça va être vraiment notre point fort. Et je dirais aussi, pour finir, je sais pas si t'es d'accord avec moi, hein,
ça va être compliqué pour des équipes de tenir l'équipe de France sur 90 minutes, voire plus avec le temps exactement, je suis additionnel. d'accord sur ça. Parce que le Sénégal les a vraiment tenus sur 1 heure et quelques. Ouais, voilà, c'est Et, ça. et quand ça a craqué, c'est une fissure. C'est de l'eau, quoi, l'équipe de France. Ça va s'engouffrer, ça va tout faire Quand le exploser. jeu- C'est exactement, quand le jeu se met en place, au bout d'un moment, plus personne ne peut nous arrêter, et tant mieux d'ailleurs, hein, tant mieux, hein, c'est normal, hein, sur le papier, comme je le disais encore il y a pas longtemps, sur le papier, on est la meilleure équipe du monde, donc forcément qu'au bout d'un moment, on doit faire craquer les équipes plus faibles que nous, hein, sans a priori. Au niveau des statistiques, j'ai regardé. Donc, au final, l'équipe de France s'est bien rattrapée en seconde période parce que 12 tirs, dont 9 cadrés. Le Sénégal, 7 tirs, 3 cadrés, un poteau et cette faute de main, entre guillemets, de Maignan. Des belles situations. Félicitations à eux. Mais victoire solide de l'équipe de France qui, en plus, prend la possession. 54% de possession à 46. Donc voilà, je dirais premier match solide, l'équipe de France qui assume son statut, Mbappé qui est lancé. Tout va pour le mieux, tout est bon, tout se met en place, on se met en place, et l'équipe de France se met en place. N'hésitez pas à vous abonner, c'est pas important, suivez-nous, donnez-nous de la force, et puis on vous dit à bientôt. Allez, bye. Salut à tous, allez les Bleus.